Dans cette vidéo, je vais vous donner une deuxième méthode pour trouver quel tarif vous pouvez appliquer à vos appartements et quel taux d'occupation vous allez avoir. Alors voilà, le tourisme, c'est un business et il y a des gens qui suivent ce business-là, notamment par exemple à Marseille. Moi, j'ai trouvé ce document-là, sorti par l'Observatoire local du tourisme, qui donne tous les chiffres clés du tourisme. Alors là, par exemple, c'était en 2015. Et il y a beaucoup de villes où vous allez pouvoir trouver des documents équivalents qui vont vous donner tous ces chiffres clés. Donc comment vous pouvez faire? Vous allez aller sur Google, vous allez taper Observatoire Tourisme, le nom de votre ville, Office Tourisme, le nom de votre ville, taux d'occupation, hôtel dans votre ville, RevPAR Hôtel, ça c'est quelque chose qui marche pas mal, RevPAR Hôtel, le nom de votre ville, où vous pouvez imprimer ce document, aller à l'Office du tourisme et leur demander comment est-ce que vous pouvez trouver l'équivalent pour votre ville. Voilà, si vous arrivez à trouver ce document, franchement, c'est vraiment génial parce que ça va vous donner des chiffres super importants pour votre business. Si voilà, vous êtes dans une plus petite ville qui ne font pas ce genre de documents ou que vous n'arrivez pas à le trouver, vous inquiétez pas, je vais vous donner une méthode qui fait que à partir des chiffres qu'on a à Marseille, vous allez pouvoir essayer de trouver quels chiffres vous pourrez avoir dans votre ville avec les observations que vous aurez faites. Donc on va aller dans ce document qui est voilà, très intéressant. Bon, il y a plusieurs chiffres liés au tourisme, mais il y a un tableau qui m'intéresse particulièrement. Alors je vous mettrai le document en téléchargement juste en dessous, ne vous inquiétez pas. On va aller voir ce tableau qui est super intéressant en fait, qui donne les prix moyens hors taxes, mois par mois, appliqués par les hôtels à Marseille. Donc là, vous l'avez sous forme de courbe. Vous pouvez voir l'évolution en fonction de la saison. Donc on voit bien sûr que juillet, août, les taux d'occupation sont bien meilleurs qu'en décembre. Hein. Ça, c'est assez évident. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vraiment les chiffres exacts hors taxes qui ont été appliqués en moyenne dans l'année 2015. Vous avez même donc vous avez une moyenne par mois et vous avez une moyenne sur l'année. Alors, les prix que vous verrez d'afficher sont hors taxe. Hein. Donc, la TVA des hôtels, c'est 10%. Donc, pour calculer, vous, votre prix moyen par nuit, vous allez ajouter ces 10%-là. Parce qu'au final, c'est ce que payent les personnes, vos clients, vos locataires. Donc, vous avez le prix moyen hors taxe. Donc, ça, c'est une information super intéressante. Et on a vu dans la vidéo précédente une information, très importante, le RevPAR moyen, qui en fait revient à dire combien en moyenne vous pouvez gagner avec vos appartements par nuit et par appartement. Et donc on voit l'évolution sur le nombre de mois, mois par mois. Voilà, sur toute l'année, on a le RevPAR moyen pour l'année 2015. Donc par exemple, si vous voulez calculer la moyenne par appartement, vous faites 56 euros x 30, le nombre de jours dans le mois, donc 56 euros x 30, et vous allez trouver le RevPAR moyen hors taxe qui a été possible de faire à Marseille en moyenne. Un autre point sur lequel je voulais apporter votre attention, c'est toute la partie en fonction de la gamme du produit que vous allez mettre en place. Voilà, quelle gamme d'appartements, sur quelle gamme d'appartements vous devez vous situer. Alors ce qu'on voit qui est évident, c'est que forcément, le prix moyen hors taxe, suivant que ça n'arrête pas de bouger, suivant que vous fassiez du 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, on voit bien que le prix moyen forcément augmente, voilà, jusqu'au niveau de luxe, hein, à 140 euros la nuit. Ce prix moyen-là augmente. Mais encore plus important, c'est le RevPAR, hein, voilà, c'est la valeur la plus importante à regarder. On voit que en fonction, si vous êtes en classe économique par exemple, vous allez avoir un RevPAR de 27 euros, en économique 43 euros et en milieu de gamme 62 euros. Vous, ce que vous allez chercher à faire, c'est à monter votre gamme au minimum aux 3 étoiles. Donc, vous allez chercher à bien monter en gamme par rapport à vos concurrents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous montez votre appartement jusqu'à un niveau supérieur à 3 étoiles,
Voilà, au début, vous allez peut-être appliquer un peu moins qu'un hôtel, et puis petit à petit, vous allez pouvoir augmenter. Et l'impact est vraiment très important. Si on voit la différence, par exemple, entre un économique et un milieu de gamme, vous voyez, le RevPAR, il y a à peu près 20 € de différence entre le modèle économique et le modèle milieu de gamme. Donc, s'il y a une différence de 20 € sur le RevPAR, pour calculer sur un mois, vous faites 20 € x 30, il y a une différence de 600 € par mois hors taxe de revenus entre le 2 étoiles et le 3 étoiles. Alors, je peux vous dire que si vous mettez un peu plus cher dans le lit, dans le canapé, dans la télé que vous allez installer, vous allez très très vite amortir votre investissement et c'est comme ça que vous allez réussir à générer des gros chiffres d'affaires. Voilà, encore une fois, essayez de trouver ce document-là, adapté à votre ville. Si vous n'arrivez pas à le trouver, je vais vous donner une solution dans la prochaine vidéo.